Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog dans lequel je vais réorganiser toute ma coiffeuse. J'ai besoin de faire un gros tri au niveau du maquillage et surtout sur le côté j'ai une desserte, je vous montrerai, où il y a beaucoup de choses qui sont pas rangées et voilà, j'aime pas du tout. Donc du coup je vais faire ça aujourd'hui. J'ai acheté un meuble chez Ikea pour pouvoir tout ranger parce que la desserte n'est pas assez grande. Donc on va commencer par monter le meuble et ensuite je ferai le tri de mon maquillage et puis je finirai par tout ranger, tout réorganiser. Bon bah voilà ce que ça donne une fois que le meuble est monté. Donc maintenant il va falloir que je m'attaque au tri de la coiffeuse et comme ça après je pourrai tout ranger dans ce meuble. Bon du coup c'est parti, on va commencer par le tri de la coiffeuse. Je vais commencer par trier les palettes. Déjà je vais faire un petit peu de place pour pouvoir trier tranquillement. Donc ça c'est des choses que je garde et que j'emmène en week-end. Je vais tout de suite les mettre dans la trousse. Donc il y a ma poudre Fenty. Il y a le blush, bronzer, etc. Charlotte Tilbury, mes produits à sourcils de Benefit, un gel à sourcils, la mini glam palette, la bébé glam, je sais pas comment ils l'ont appelé, de Natasha Denona avec 3 fards, le petit primer de ELF, le Power Grip Primer de ELF aussi. En fond de teint, je prends le Make Up Forever, le HD Skin, le Fit Me de Maybelline en anti-cerne parce qu'il faut que je le finisse, et un créateur de teint sur mesure de The Body Shop pour foncer légèrement le fond de teint. J'ai mis aussi mon mascara, c'est le Bad Gal Bang de Benefit et la primer de NYX. Et bien sûr un spray fixateur. L'éponge, il faut que j'aille la laver donc je vais la mettre de côté. Ensuite ça c'est un miroir qui se déplie, donc pareil je vais le garder de côté. Ça c'est tous les échantillons que je reçois en format voyage dans des commandes ou comme ça pour découvrir. Donc je vais les mettre sous la coiffeuse. Bon là il y a du coup tous mes pinceaux qui sont en train de sécher. Ça c'est ceux qui étaient propres. Donc là on va prendre les palettes et je vais en profiter pour les nettoyer un petit peu. La Warm Lights d'Elsa Makeup je garde. Parce que c'est des couleurs un peu froides que je retrouve pas forcément partout. La Morphe 35F je vais la donner parce que je m'en sers pas et que j'ai déjà la 35B qui est la bronze ou G je sais plus, et voilà il y a des teintes similaires donc celle-ci je vais la donner. La Morphe 35G donc c'est celle dont je vous parlais, celle-ci je vais la garder pour le moment, je l'utilise pas énormément mais bon, des fois il y a des fards dont j'ai besoin donc je vais la garder. Si je vois que je l'utilise pas je la donnerai. La palette Evolve de Beauty Bay je vais la donner parce que je m'en sers plus trop, je l'ai pas mal utilisée mais voilà là maintenant j'ai d'autres palettes vers lesquelles je me tourne. La Bright de Beauty Bay je la garde parce qu'il y a plein de couleurs et que j'ai pas forcément. Et la Morphe avec James Charles, bah finalement je l'ai pas tant utilisée que ça. Du coup je me tâte à la donner parce que j'ai déjà celle-ci en coloré. Comme j'ai déjà l'autre en coloré, je vais regarder s'il y a un peu les mêmes couleurs. Là j'ai pas trop ces couleurs là mais je peux les avoir dans d'autres palettes. Pareil, il y a des teintes nude là-haut que j'ai pas trop dans celle-ci mais je peux les retrouver dans d'autres palettes aussi donc celle-ci je vais la donner. Ça me fait un peu mal au cœur parce que je la trouve super jolie mais je m'en sers pas tant que ça. Voilà donc là déjà je garde 3 palettes et je donne 3 palettes donc on est pas mal. Pour l'instant je vais les remettre ici et on verra ensuite comment on réorganise tout ça. Ensuite dans ce petit pot on a la mini rétro de Natasha Denona que je garde. On a une espèce de palette que j'ai composée avec des fards Sephora que j'aime beaucoup que je garde aussi. Là c'est une palette de blush Zoeva dont je me sers pas mal, surtout celui-ci donc je garde. Ensuite la Cheek Stars de Benefit que j'aime beaucoup aussi qui est comme ça donc je garde aussi.
Je me demande si vous verriez pas un peu mieux si vous étiez un petit peu plus comme ça. Là je me rappelais même plus que j'avais des échantillons du Hollywood Flawless Filter. Je vais le mettre avec ma boîte d'échantillons. Celle-ci c'est celle d'avant, c'est la Blush Bar de Benefit aussi. Et franchement je l'utilise beaucoup moins. Je l'ai pas mal utilisé quand je l'ai acheté, mais là je sais même pas si vous verrez les swatchs tellement c'est léger. Je vais la donner, je pense que je vais trouver preneur. Donc je les utilise pas tant que ça sert à rien que je garde. Je préfère faire bénéficier à des personnes qui vont vraiment s'en servir que garder pour garder quoi, ça sert à rien. Donc même si ça me fait mal au cœur, je vais la donner. Ça c'est une palette Tarte, enfin c'est dans un contenant Tarte, mais c'est une palette avec des fards Nabla. Donc je vais la garder. Bon, il y a 2 fards Kiko ici aussi. Je vais les garder puisque c'est que moi qui les avais composés, enfin qui l'avais composé cette palette. Celle-ci, la Life is a Festival de Too Faced, je l'adore, je la trouve vraiment sublime. Je m'en suis pas mal servie, je sais pas si vous verrez. Je la garde, je l'aime beaucoup beaucoup. La Love Flush de Too Faced, c'est une vieille palette de blush que je garde aussi parce que je crois qu'ils les font plus, les Love Flush en grand format. J'avais racheté celui-ci en grand format et il y en a d'autres ici qui sont vraiment super beaux, donc je la garde. Ensuite la définition palette de Elsa Makeup, il y a vraiment des beaux fards mais je m'en sers plus du tout. Et ce fard là je le retrouve un petit peu ailleurs. Des blushs comme ça de cette couleur j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais la donner. Et il me reste les 2 Anastasia. Je veux pas m'en séparer mais je les utilise plus, donc il va falloir que je prenne une décision de ces 4. C'était la Moderne Renaissance du coup, et il y a la Soft Glam. La Soft Glam je la trouve magnifique mais j'arrive jamais à me maquiller avec. Quand je me maquille avec ça fait toujours moche. Après les fards mat ils sont vraiment super beaux, donc peut-être je pourrais faire des maquillages que mat. Faudrait que je réessaye. Pour l'instant je vais les garder. Je suis pas prête encore à m'en séparer. J'ai trop peur de les donner et en fait de le regretter. Bon bah j'ai encore enlevé 2 palettes dans ce petit panier, c'est pas mal. Du coup j'arrive à regrouper 2 paniers dans un seul, donc c'est super. Je vais mettre ça de côté. Bon, dernier panier, le plus lourd, le plus chargé et certainement le plus compliqué. Bah du coup la Anastasia je viens de l'acheter, donc je la garde. La Milk Matrimony je m'en sers quasiment tous les jours, je la garde. La Nabla 2 je m'en sers un peu moins en ce moment mais j'aime beaucoup l'harmonie, donc je la garde aussi. Là je pense que je vais enlever beaucoup moins de palettes. La Soul Blooming je la garde. La Dreamy, ça c'est la première qu'ils ont sortie et celle-ci je pense que je vais la donner parce que je m'en sers pas beaucoup. J'ai de plus en plus de mal à utiliser des teintes vraiment chaudes comme ça, donc je vais la donner même si je la trouve vraiment sublime. Je racontais que des bêtises tout à l'heure, j'ai pas du tout réussi à regrouper dans un seul panier puisque ça je garde. Je suis perdue. On va mettre ça comme ça pour le moment. Donc celle-ci je donne. Ensuite la Secret Palette, c'est une Nabla aussi mais celle-ci je la trouve vraiment super belle. Ce fard il est incroyable, celui-là aussi, donc je vais la garder celle-ci. Ensuite une petite palette Sephora que je mets pas trop souvent parce que j'avais pas vraiment aimé la tenue des fards, donc celle-ci je vais la donner. Ensuite il y a la Truly Madly Deeply de Colourpop et ça c'est des teintes chaudes aussi, mais je vais la garder parce qu'il y a 3 fards pailletés ici et je trouve ça hyper joli, donc pour l'instant je vais la garder et je verrai plus tard si je la donne ou pas. Ensuite la Wild de Huda Beauty, je la garde évidemment, je l'aime beaucoup. Alors là celle-ci c'est la Nude Rich de Huda Beauty. J'ai eu un petit accident avec et du coup elle est toute cassée. Ce qui m'embête parce que j'aimais beaucoup ces fards. Donc il faut soit que j'essaye de la réparer, ce qui me paraît compliqué, soit que je vide les fards qui ont cassé et que je garde les autres fards puisque j'aime beaucoup les mats, ils sont super et voilà. J'ai pas envie de m'en séparer. Autant vous dire que quand je l'avais fait tomber j'étais un petit peu en dep. Ensuite la Gold Palette de Natasha Denona, je l'avais achetée pour sortir un petit peu de ma zone de confort. Je l'utilise un peu moins en ce moment mais je vais la garder parce que je l'aime pas mal. En plus j'ai pas trop de palettes avec des fards vraiment dorés. Ensuite là il y a toutes les Huda Beauty en grand format, donc la Rose Quartz que je garde puisque je l'aime beaucoup. C'est la dernière qui est sortie je crois chez Huda Beauty. Il y a déjà ce fard qui est creusé. Donc elle je la garde évidemment. La Mercury Rétrograde je l'aime beaucoup aussi, donc je la garde aussi. La New Nude, je vais la garder parce que je trouve que c'est une belle palette pour maquiller des personnes qui se maquillent pas souvent. Des fois j'ai des copines tout ça qui me demandent de les maquiller, donc je vais la garder. Mais honnêtement je m'en sers beaucoup moins parce que pareil c'est des fards très rosés et que ça m'a un peu saoulée. Et la Desert Dust, celle-ci j'arrive pas trop à l'utiliser mais j'aime bien l'harmonie, donc je vais essayer de persévérer. Je vais la garder. Bon pour l'instant j'ai enlevé que 2 palettes. Pas gagné. Ensuite la Sweet Peach de Too Faced, évidemment je la garde. C'est vraiment l'une de mes palettes préférées depuis
la nuit des temps. D'ailleurs je pense que ça se voit. Et ouais, celle-ci je la garde. La Gingerbread Spice qui était une édition de Noël. Celle-ci je m'en sers moins. Je l'ai pas mal utilisée par le passé, mais là je m'en sers moins, je vais la donner. Ensuite la Naked Heat. C'est encore des tons hyper chauds. Je sais pas si je la garde. Parce que je sais que je l'ai pas mal portée elle aussi. Je sais pas, je vais la mettre de côté et puis je vais voir. La Naked Cherry, bah celle-ci c'est des tons rosés mais je l'aime bien. Donc même si j'avais regretté qu'elle soit pas plus rouge parce que bah pour moi une cerise c'est rouge. Je l'aime quand même beaucoup quand j'ai vraiment envie de faire un maquillage dans ces tons là. Je vais la garder. Je crois qu'il va falloir que je fasse un nettoyage intensif de toutes mes palettes parce que c'est n'importe quoi. La Sananas avec Sephora, je vais la garder parce que j'aime bien. Il y a des teintes intéressantes. Il y a des teintes qu'on retrouve un petit peu partout mais il y en a d'autres qui sont plutôt sympas. Donc celle-ci je la garde. Ensuite la Venus XL de Line Crime, XL2 d'ailleurs, je la garde aussi. Simplement parce que c'est une harmonie que j'ai pas beaucoup dans mes placards. Je l'utilise un peu moins en ce moment mais je l'aime beaucoup. Donc je la garde. Celle-ci je vais la garder c'est sûr, je vais vous la montrer après. Les petites obsessions là de Huda Beauty, je les garde aussi. J'aime beaucoup, c'est des palettes monochromes. Donc quand on veut vraiment faire un maquillage sur des couleurs précises, c'est sympa. Donc j'ai la Emerald et la Améthyste. Violette. Donc ça je garde. La Born to Run de Urban Decay. Je sais pas si on peut encore la trouver, mais je l'aime beaucoup cette palette. En plus dans cette palette on retrouve un noir ici. Ou alors un gris très foncé, je sais pas, qui est un peu irisé. Donc ça j'adore ce genre de fard qui est super beau. Il est temps de passer aux choses qui font mal. La Naked 3, ma première palette, mais je ne m'en sers plus du tout. Je vais pas continuer à m'encombrer avec cette palette alors que je ne m'en sers pas. Donc je vais la donner. Oh ah non là ça me dégoûte. Il y a un cousin mort dans mon truc de palette. Mais comment il est arrivé là le truc? Ensuite la Lolita Porvida de Kat Von D. Je l'utilise plus tant que ça mais j'aime trop ces fards qui sont crémeux là. Et ce fard pailleté. En plus ça fait vraiment 3 harmonies. Vous avez donc ce fard avec cette harmonie là qui est un peu orangé. Ce fard avec cette harmonie là qui est un peu beige taupe. Et ce fard avec cette harmonie là qui est dans les tons rose-violet. Donc je trouve ça sympa pour se maquiller. Bon après vous pouvez évidemment tout mélanger hein, mais je trouve ça assez sympa. Je la garde. Je suis pas prête pour l'instant à m'en séparer. Dernière palette qui est la Urban Decay mince, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Je sais pas si vous pouvez encore la retrouver. C'est la métal, je sais plus quoi. Oh non. Et on dirait qu'elle a pris le soleil et que du coup elle s'est décolorée. C'est trop bizarre. Voilà, c'est cette harmonie là. J'essaie de pas vous éblouir. Donc là vous avez des fards colorés et là des fards neutres. Et c'est que des irisés mais ils sont vraiment incroyables. Bon par contre ça prend toutes les traces de doigts. Je vous swatcher le bleu qui est là, le gris foncé là, ici et bah celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien parce que je suis en train de me contorsionner, mais ils sont vraiment magnifiques ces fards. Ils sont lumineux, ils sont pigmentés, donc évidemment je garde cette palette. Après le petit bémol c'est que du coup c'est pas une palette que vous pouvez utiliser seule. On va aller jeter le cousin. Bon c'est bon, le cousin a été exterminé. Je vais passer un petit coup pour nettoyer le bloc parce qu'il est tout sale. Bon du coup dans ce bloc je me suis débarrassée de 4 palettes. C'est pas énorme mais c'est déjà pas mal sachant que je fais régulièrement un tri dans mes palettes. Et du coup la Naked Heat je vais la donner parce que je m'en sers plus. Bon, du coup on se retrouve à un autre jour, je vais continuer le tri de ma coiffeuse. Bon j'espère que là vous arriverez à bien voir. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble avant qu'on commence. Là ça a complètement débordé les blushs dans le panier des highlighters liquides. Donc faut que je fasse un gros tri. Et au fond c'est un peu la même chose, c'est un peu le bordel. Il va falloir ranger tout ça. Hein. Je vais sortir les paniers au fur et à mesure. Comme ça on verra bien, on fera bien le tri et on remettra tout bien. Je vais quand même les sortir tous en même temps parce que pour moi ça va ensemble, c'est les blushs, les highlighters et les bronzers. Allez
Allez, c'est parti. Du coup, là-dedans, ces blushs là de The Balm, honnêtement, je m'en sers plus du tout. Donc je pense que je vais les donner. Mais en fait, tous ceux qu'il y a là, ce sont des choses dont je me sers plus. Donc ça tombe bien. Je vais pouvoir tous les donner d'un coup. Donc ça, c'était un blush de Sleek en teinte Pomegranate. Et celui-là, c'est le blush Colourpop que j'apprécie mais sans plus. Donc je vais le donner aussi. Ensuite, en termes d'highlighter liquide, le Marc Jacobs, je l'utilise pas du tout. Je me rappelle plus comment il fait sur la peau. Oh, il est quand même beau. Hein. Je vais voir si je l'utilise et si c'est pas le cas, je le donnerai. Mais là, ouais, je vais le mettre en sursis, on va dire. L'highlighter Rare Beauty, je garde aussi. Et les highlighters BK, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais les garder. Je les ai en teinte Acceptance. Et celui-là, je crois que c'est la teinte Passion. Ce sont vraiment des super belles teintes. Celle-ci, elle est plus rosé froid et celui-ci tire plus sur le rose gold. Donc dans ce panier, on garde les BK, le Rare Beauty, le Marc Jacobs, le spray fixateur, je le mets là parce que j'ai pas trop de place où le mettre. Ensuite, du coup, dans le panier des blushs, le Betty Lou Manizer. Ça, c'est plus un bronzer, je pense. Ouais, ça, c'est plus un bronzer, mais il est vachement orangé. Donc, je vais le donner parce que je le mets pas. Même quand je suis bronzée, je mets pas ce genre de bronzer. Ensuite, on a un blush Zoeva que je me rappelle, j'aimais beaucoup, qui est très rosé. Donc, vraiment plus pour l'hiver. Quand je suis palote. Et j'en ai pas des rosés clairs comme ça, donc je pense que je vais le garder. Ensuite, le Kiko qui date d'une vieille collection. Je saurais même pas vous dire de quand il date, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est pêche et franchement il fait une super mine. Pareil, c'est un bronzer qui est assez clair, donc plus pour l'hiver. Depuis tout à l'heure je dis bronzer, mais en fait on parle de blush, rien à voir. Donc je vous disais, c'est un blush qui se porte plus en hiver parce qu'il est assez clair, mais je l'aime beaucoup. Après j'ai d'autres blushs pêche, donc je vais le mettre de côté et je réfléchirai parce que je sais pas trop si ça sert à quelque chose que je le garde. Ensuite, j'ai un Charlotte Tilbury, c'est la teinte Sex on Fire. Je pense que j'ai pas choisi la bonne teinte parce que du coup le blush auto il est super clair, mais j'aime assez bien. C'est un blush qui est assez léger, assez fin sur la peau, donc je vais le garder. Celui-ci, le Papa Don't Peach de Too Faced, je le garde. C'est mon blush préféré, je pense, de toute ma collection. J'essaie de moins l'utiliser parce que j'ai pas envie de le finir. Je l'aime trop et on peut plus le trouver en France, donc ça me fait mal au cœur. Voilà, j'ai pas envie qu'on le finisse. Évidemment, je le garde. Ensuite, j'ai un blush Love Flush de Too Faced qui est en teinte Baby Love, que j'aime beaucoup aussi. Par contre, ça fait pas mal de temps que je m'en suis pas servi. Je me tâte à le donner. Pareil, je vais le mettre en sursis celui-là. Ensuite, les blushs Cover FX, je les aime beaucoup. J'ai 3 teintes de ces blushs là. Donc j'ai la teinte Soft Peach, j'ai la teinte Mojave Mauve et la teinte Cinnamon Spiced Cinnamon. Donc celui-là, je le garde, c'est sûr. Le Peach, je le garde aussi. Je trouve qu'il a une bonne mine. Par contre, celui-là, je sais pas trop. Je vais le mettre de côté, lui, celui-là aussi, et je vais réfléchir. Les deux blushs Everlasting de Kat Von D, je garde. Donc là, on a la teinte Foxglove et là, on a la teinte Rosebud. Et c'est vraiment des blushs, donc ils sont mat, mais ils tiennent hyper bien toute la journée. Ils sont vraiment super beaux sur la peau. J'aime vraiment beaucoup ces blushs. Je garde évidemment le Terra de Benefit que j'ai acheté il n'y a pas extrêmement longtemps. Ensuite, j'ai deux blushs Tarte. Donc j'ai la teinte Peaceful et la teinte Exposed. Et la teinte Exposed, je me demande si je vais pas le donner celui-là. Pareil, je vais réfléchir. La teinte Peaceful, par contre, je l'aime beaucoup. C'est un mélange entre un pêche et un rose et il est vraiment super beau celui-là, donc je le garde. En vrai, la teinte Exposed, elle est jolie quand même. Je vais garder pour l'instant. Et si je regarde par rapport à la teinte de blush Too Faced, on a des teintes qui sont presque similaires, mais celle-ci elle tire plus sur le rose et celle-ci elle tire plus sur le marron. Et pour finir, en blush, j'ai deux blushs Milani. Donc j'ai la teinte Dolce Pink qui est celle-ci et la teinte Bella Bellini qui est celle-là. C'est quand même deux teintes qui ont l'air très proches, mais pas exactement pareil. J'aime beaucoup ces blushs Milani. Le problème, c'est que dans le Dolce Pink, il y a beaucoup de paillettes, donc j'avais arrêté de le mettre un peu. En vrai, il est vraiment très beau. Du coup, ici, on a le Dolce Pink et ici, on a le Bella Bellini. On n'est clairement pas sur les mêmes teintes, hein. Même si elles se ressemblent pas mal. Celle-ci, elle a pas de paillettes, la Bella Bellini. Donc je vais garder les deux et si je vois que j'utilise plus le Dolce Pink, je le donnerai. Bon bah voilà pour les blushs. Finalement le Zoeva, je vais m'en séparer parce qu'il est vraiment très rose bonbon et j'ai d'autres blushs roses vers lesquels je pourrais me tourner si besoin. Donc celui-là je vais le donner. Bon, le Kiko je vais le donner parce que pareil je m'en sers beaucoup moins, je préfère qu'il serve à quelqu'un. Le Too Faced je vais le garder pour le moment et le Cover FX je vais le garder aussi parce que j'ai pas de rose comme ça. Donc ça c'était pour les blushs poudre. J'ai oublié de rajouter ces deux produits là dans les highlighters liquides. Ensuite pour la partie bronzer, alors
j'ai le Balm Desert que j'ai pas mal utilisé mais que j'utilise plus du tout, donc je vais l'enlever. J'ai le Cover FX qui est tout sale d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Donc évidemment je le garde. Ensuite le Marc Jacobs en teinte Fantastic, c'est le bronzer Omega Bronze. Je le garde, il est vraiment trop bien ce bronzer, je l'adore. Le Bahama Mama, je vais le donner je pense parce que pareil je l'utilise plus en fait. J'en ai plein d'autres que je préfère utiliser. Donc le Bahama Mama je donne. Quoique j'hésite parce qu'il est vraiment bien ce bronzer, il est pas trop orangé. Je vais comparer avec le Hoola. Ouais, le Hoola a peut-être un côté beaucoup plus orangé que le Bahama Mama, donc je vais garder quand même le Bahama Mama. Ensuite justement j'ai le Hoola que j'ai jamais utilisé tout simplement parce que je l'ai dans une palette. Donc je me tâte à le donner parce que bon, le temps que je finisse celui qui est dans la palette et que je me serve de celui-ci, à mon avis peut se passer des décennies, donc celui-là je vais le donner. Je l'avais eu dans un coffret bénéfice. Ensuite on a le Make Up Forever, le bronze fusion. Donc pareil c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé porter et là par contre je le porte beaucoup moins, mais je l'aime beaucoup quand même. Je pense que je vais le donner parce que j'en ai d'autres en fait pareil que j'utiliserai avant lui, donc je vais le donner. Il y a vraiment des produits où ça me fait mal au cœur de m'en séparer parce que je les aime beaucoup, mais ça sert à rien que je garde pour garder. Ensuite il y a le Butter Bronzer de Physicians Formula. Celui-là je vais lui laisser un sursis aussi, je vais voir en hiver ce que ça donne. Et ensuite pour finir avec tous les bronzers poudre, j'ai 3 bronzers Tarte, donc c'est cette collection là. J'ai le Park Age Princess et le Hotel Heiress qui sont la même chose mais en version claire et foncée. Celui-ci paraît vraiment très foncé, mais je l'avais acheté une année où j'étais bien bronzée et quand je suis bien bronzée il est très bon, mais bon du coup je l'utilise moins puisque je suis pas bronzée tout le temps non plus. Donc celui-là je le garde et celui-là je le garde aussi, c'est un bronzer que j'adore, il ressemble pas mal au Marc Jacobs. Et celui-ci par contre je vais le garder. Je trouve que pour du contouring il est vraiment bien. Du coup en bronzer on garde le Cover FX, le Marc Jacobs, les Tartes et celui-ci. Et ensuite les bronzer crème. Si vous avez vu ma vidéo sur les produits ELF, vous savez que c'est des produits que j'adore. Donc je les garde. Et on finit avec les highlighters en poudre. Il y a juste cette palette Charlotte Tilbury que j'ai mis là parce que c'était plus arrangeant pour moi. Mais en fait c'est une palette avec 2 bronzers, un blush et un highlighter. Je l'adore cette palette. Là j'ai un highlighter Marc Jacobs qui est le Omega Glaze en teinte Jet Girl 82. Et en fait ça c'est un highlighter que j'utilise pas trop souvent non plus, mais que j'aime bien rajouter par dessus des blushs pour donner vraiment un effet très lumineux. Bon parce qu'en fait il est tellement foncé que je peux pas le mettre en highlighter, hein, vous vous doutez bien. Et par contre il a vraiment un super reflet qui est magnifique. Donc sur un blush pêche ça donne vraiment une super dimension, j'aime beaucoup. Donc ça je le garde aussi. Ensuite j'ai un blush Milani qui pour moi est plus un highlighter qu'un blush. Donc c'est pour ça que je l'avais rangé dans les highlighters. Et c'est la teinte Rosa Romantica. Ou alors peut-être pour des peaux très claires. Pour moi c'est plus un highlighter. Et vraiment il est super beau mais je m'en sers pas trop. Je vais quand même lui laisser du sursis parce que je le trouve vraiment très joli. Ensuite on a un highlighter Morphe qui est en teinte extra. C'est un espèce de doré pêche. Il est juste là. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir. Mais en tout cas je l'aime beaucoup donc je le garde. Je pense que dans les highlighters je vais pas enlever grand chose parce que j'en achète pas non plus tant que ça. Et comme je fais déjà le tri régulièrement, je sais que ceux que j'ai normalement je les garde. Ensuite j'ai un Super Shock highlighter. Oh là là, la texture c'est vraiment hyper soyeuse. Et cet highlighter je le trouve super beau. Un peu clair peut-être pour ma carnation. Bon encore plus en ce moment. Moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment l'estomper avec une éponge. Et ensuite il se fond dans la peau et là ça devient une pure merveille. Donc ça je le garde. La palette Turn Up The Light de Too Faced, je la garde aussi. J'aime beaucoup. Je l'utilise moins en ce moment mais là quand l'hiver va revenir je vais quand même plus la réutiliser donc je la garde. Ah, le Marilou Manizer. Je l'aimais beaucoup celui-là. Il est quand même vachement similaire au Morphe, même si le Morphe a plus un reflet pêche. Je vais le donner. Comme ça permettra à certaines personnes de se familiariser un petit peu avec les highlighters. Donc ça je le donne. Ensuite l'highlighter Candlelight Glow de Too Faced. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment tout en subtilité celui-là. J'aime beaucoup. Donc celui-là je le garde. Je pense que c'est une vidéo qui risque d'être très longue mais en même temps un tri ça prend du temps. Ensuite j'ai le Visionary Light de Zoeva en teinte surréal. Et alors là c'était pas vraiment un highlighter. C'est un peu bizarre comme produit. Je sais
pas pourquoi j'ai acheté ça, ça me paraissait stylé sur le moment. Ça pourrait faire peut-être un bon produit pour les yeux, mais moi c'est pas le genre de teinte que je mets vraiment. Faudrait que je teste parce que la seule fois où j'ai testé sur les yeux, c'était quand j'avais fait le 5 minutes make-up challenge et j'avais pas vraiment pris le temps de le tester. Ça fait vraiment un effet un peu glacé sur la peau, c'est super lumineux, super beau, mais il faudrait que je trouve comment l'utiliser. Pour l'instant je vais le garder parce que j'ai envie de lui laisser sa chance quand même et je vais le laisser dans le tiroir des highlighters. J'ai oublié de vous dire, mais du coup ça c'est des petits bacs que j'avais acheté chez Ikea, c'est la gamme Nojig et vraiment c'est des petits bacs qui coûtent moins d'1 € et je les trouve super bien pour ranger les maquillages. C'était avant que je découvre tous les paniers Action et compagnie, donc ça aurait pu aussi être du Action. Chez Action il y a ces paniers là qui sont à peu près similaires en taille. Ah d'ailleurs je pourrais peut-être les mettre là. Du coup je me tâte à mettre les petits paniers Action dans la coiffeuse et ceux-là dans le meuble qui est à côté. Je suis en grande réflexion là du coup. C'était pas prévu que je fasse ça à la base. En fait ils sont plus hauts. Je mets ceux-là à côté, on peut voir. Et je me demande si ça ferait pas mieux l'affaire. Je vais tester. Le problème avec cette coiffeuse c'est que le tiroir il s'ouvre pas plus que ça en fait. Il y a encore bien toute ma main là qui passe derrière et du coup c'est un peu chiant pour choper les trucs du fond. Et encore je l'avais déjà modifié le tiroir pour qu'il s'ouvre plus que ce qui était prévu à la base. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir comment j'avais fait, j'avais suivi une vidéo donc je vous la mets en barre d'infos. Allez on continue avec les autres paniers. Les blushs ELF. Alors autant les Luminous je les aime beaucoup, autant la version classique je sais pas. Je vais le garder pour l'instant, je vais continuer de les tester. Je suis pas emballée comme l'autre version. Ensuite le blush Glow Play de MAC en teinte Blush Please, je garde. Ensuite j'ai les blushs crème de Fenty que j'aime beaucoup. Donc j'ai 3 teintes. J'ai la Summertime Wine, j'ai la Petal Poppin et j'ai la Rosé Latte. Et ça, oh, sur les joues c'est magnifique. Donc ces 3 là je garde. Le blush Rare Beauty en teinte Bliss, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien tester une version lumineuse. Ensuite j'ai un bébé blush de Réserve Naturelle. Réserve Naturelle je crois que c'est l'ancêtre d'Adopt si je dis pas de bêtises, donc ça date, en teinte Pink Candy et ça je pense que je vais le donner parce que je m'en sers plus du tout. Ensuite j'ai un blush Milk que j'aime beaucoup qui est en teinte vert. Je sais pas trop comment on dit. Alors par contre je sais pas pourquoi j'ai pris le grand format parce qu'il y a 28 grammes de produit dedans. Autant vous dire que c'est un truc je pense que je ne finirai jamais. J'aime beaucoup et je crois qu'il peut se mettre sur les lèvres. Bref je le garde, je l'aime beaucoup. Pour finir j'ai 2 blushs liquides que j'avais acheté sur le site YesStyle un peu par hasard en regardant les avis et il se trouve que ce sont de très bons blushs. J'aime beaucoup donc ça je les garde aussi. Ensuite ici c'est un peu tout, c'est les bases. Donc la Poreless Putty Primer de ELF et la Power Grip de ELF je garde. Si vous avez vu ma vidéo vous savez que je les aime beaucoup. Ici je mets également le créateur de teint sur mesure de The Body Shop. J'avais la version claire aussi mais je l'ai terminée et il faudrait que je la rachète, un de ces 4. J'ai une base Milk qui est censée flouter les pores, donc ça je la garde aussi, je l'aime pas mal celle-ci. Ça c'est des gouttes Tarte qui sont censées illuminer, je les utilise pas, enfin plus. Je pense que je vais voir si quelqu'un le veut, si personne le veut je vais le garder pour le terminer. Ensuite j'ai la base Milk, la Hydro Grip. Je sais pas pourquoi je la garde parce qu'elle est totalement vide. J'en ai parlé dans ma vidéo ELF puisque la Power Grip est censée être un dupe de cette base là, mais moi j'ai quand même une préférence pour celle-ci. Elle est moins épaisse, elle est moins collante et surtout je trouve que le résultat en fin de journée est beaucoup plus joli. Ensuite on a le rayon des anti-cernes. Le Too Faced je garde. Les Fit Me de Maybelline, faut que je les finisse, je les garde. Le Naked Skin de Urban Decay, il est pas du tout à ma teinte, je vais le donner. Le Camo Concealer de ELF je garde. Le Hydrating Camo Concealer, je vais peut-être continuer à le tester mais si vous avez vu ma vidéo LF vous savez que je l'ai pas trop aimé. Le Makeup Eraser de Maybelline, il reste vraiment 3 fois rien donc faut que je le finisse. Le Pro Longwear Concealer de MAC, je l'ai beaucoup utilisé, faudrait que je le finisse. Le Pretty Fresh de Colourpop, je suis pas fan de cet anti-cerne, je vais le donner. Le Authentic Skin Perfector de Zoeva, je vais le garder et il faut que je le finisse. Il était pas mal du tout cet anti-cerne. Celui-ci il est plein, je le garde évidemment. Et le Fairlight Neutral, il en reste un tout petit peu au fond, je vais le garder. Allez ensuite les poudres. Cette houppette elle est toute sale, faudrait que je la lave. Je vais en acheter d'autres et celle-ci je l'avais eu dans une poudre donc elle est pas incroyable. La poudre Fenty, je l'aime beaucoup. C'est ma poudre actuelle, je la garde. Faudrait que je teste la Huda Beauty. La ELF, elle est beaucoup trop claire pour ma carnation actuelle donc je la testerai en hiver. La poudre libre Zoeva, je l'ai encore testée hier et vraiment elle a marqué mes zones de sécheresse. Elle a fait bouger mon teint. Je trouve qu'elle réagit pas hyper bien sur ma peau donc je vais la donner. Et j'ai une poudre libre de la marque Lottie. Je sais pas quoi faire avec celle-ci, je vais peut-être la retester pour voir ce que ça donne mais de mémoire elle agissait un petit peu comme la Zoeva. Ensuite là il y a toutes mes éponges, faut vraiment que j'aille les laver, c'est ni fait ni à faire.
Ça je garde, et par contre je pense que je vais mettre dans un pot un petit peu plus haut. Par exemple un pot comme ça de Action. C'est ceux que j'avais utilisés pour ranger mes capsules de Dolce Gusto dans ma cuisine. Et là je pense qu'ils pourront en contenir beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ensuite on finit avec les fonds de teint. Enfin on finit pour cette partie là. Celui-ci il en reste plus beaucoup. Je vais le garder. Je pense que je le finirai l'été prochain. Parce que là pour cet hiver il va être trop foncé. Le Dior Backstage pareil. Le Pretty Fresh j'aime pas, j'en ai marre. En fait là tout ce qui m'a servi à faire c'est éclaircir des fonds de teint qui sont trop foncés. Et pour moi c'est pas ce que j'aime, donc je vais le donner. Le LF, si vous avez vu ma vidéo, encore une fois j'ai l'impression de me répéter, mais vous savez que je l'aime beaucoup donc je le garde. Le Make Up Forever, le Ultra HD en version stick. Alors celui-là j'aime trop le principe, du coup je l'ai testé, retesté. Et en fait c'est un fond de teint qui est, je sais pas si vous pourrez le voir d'ailleurs sur le bout du stick, mais qui est vraiment gras. Et en fait il sèche pas. Et du coup bah sur moi il tient pas. Je me dis que peut-être il agit mieux sur des peaux sèches, mais sur moi c'est pas le cas, donc je vais le donner. Après si je teste la poudre Huda Beauty, peut-être qu'il y a moyen qu'il marche bien avec. Je vais le garder et je verrai du coup. Le NARS, je le garde, je l'ai acheté cet été. C'est une teinte d'été donc je vais le mettre au fond. Le Make Up Forever HD Skin, je l'aime beaucoup aussi. Et le Burn This Way de Too Faced, il donne l'impression d'être rempli parce que je viens de le secouer. Je l'ai en teinte Pearl et celui-là, je l'aimais beaucoup avant. Il allait très bien sur ma peau, mais là beaucoup moins, donc je vais le donner. Je vais laisser de côté, je vais voir comment je vais m'organiser parce que comme j'ai changé de peau. Bon, je vais débarrasser cette partie-là, je vais tout mettre dans ma boîte de trucs à donner. Ça fait toujours bizarre de se séparer d'autant de choses, mais ça fait du bien quand même. Je viens de voir que la vidéo avait coupé, je sais pas du tout, elle s'est arrêtée. Je suis passée au truc pour les yeux, donc je garde tout ça. Crayon bordeaux de Urban Decay, crayon marron de Sephora. Le crayon bordeaux c'est la teinte alcaline, le Sephora c'est la teinte numéro 13 tiramisu, le mascara Bad Gal Bang, le gel à sourcils Etude House, un liquide liner de Colourpop en teinte marron et les 3 jumbo de ELF. Ensuite j'ai ces 2 feutres de Etude House qui sont des feutres pour les sourcils avec des espèces de petits peigne comme ça au bout. Je vais les garder. J'ai oublié de vous parler du Brow Lift aussi. Sur moi il fait pas tenir les signes, mais je vais quand même le garder, on sait jamais si je maquille d'autres personnes. Ensuite j'ai 2 Gimme Brow que j'avais dans des coffrets, donc en teinte 3 et 4 que je vais garder, des fois ça dépanne aussi. Et j'ai mes outils pour faire les sourcils, donc le Good Proof et le Goof Proof pardon, et le Precisely My Brow qui est en miniature, mais je l'ai depuis Noël et il est toujours pas fini. Ah, j'ai oublié ces 2 crayons, donc j'ai un Colourpop beige et un Sephora beige aussi, mais je crois que le Sephora est plus beige. Je crois que lui il allait pas dans ma muqueuse, donc je vais le donner, et lui je vais le garder. Ensuite celui-ci c'est le petit panier des ombres à paupières liquides. Les ELF, malgré leur mini taille, je les garde, je les trouve vraiment sublimes. C'est vraiment des fards qui sont incroyables, ils sont lumineux, ils s'effritent pas. Bref, allez voir ma vidéo ELF si vous voulez plus de détails, ils sont trop beaux ces fards, donc je les garde. Ensuite j'ai celui-ci qui est un fard Sephora pailleté, un bleu nuit argenté, je sais pas comment le décrire, il est trop beau ce fard. Il est vraiment trop beau. J'aimerais que la caméra puisse lui rendre justice parce qu'il est incroyable, donc je le garde. Ensuite j'ai ce duo de Huda Beauty. Celui-là il est sec, je vais le jeter. Ensuite j'ai un Marc Jacobs en teinte Topaz Flash. C'est un espèce de bronze qui est très joli. Je le garde. La base primer truc là de Urban Decay, ouais il reste un peu, faudrait que je la finisse. Ensuite j'ai un Diamond Dew de Lamy Crime en teinte dragon. Celui-là je crois que je l'ai tellement saigné que ouais, il n'y a plus rien, il est tout sec. Bon lui je le jette. Ensuite j'ai un Crystal Whips de Too Faced en teinte Totally Whipped. Franchement par contre c'est pas des produits qui vieillissent bien, hein, ça sèche. Donc ça je suis un peu deg mais je jette. Hein. Il reste un petit peu au fond mais malheureusement je peux rien en faire. Ensuite j'ai un liner paillettes de NYX qui a totalement séché. C'est quoi ces produits qui vieillissent super mal sans déconner là? Je vais quand même regarder sur internet s'il n'y a pas une astuce pour les dessécher, parce que là lui pour le coup je l'ai pas utilisé non plus 1000 ans. Hein. Lui le Melted Chocolate, je vois pas qu'il a séché lui aussi. Non c'est bon. Je l'aime beaucoup et souvent je le mets tout seul sur la paupière et franchement ça fait trop bien. J'ai parlé comme si j'avais une illumination, mais en vrai c'est que je sais plus ce que je dis, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je parle. La Glitter Glue de NYX je la garde et la Shadow Insurance de Too Faced. Pour moi elle est tellement grasse que je vois pas trop ce qu'elle peut faire, mais bon je vais quand même la retester, on verra bien. Dernier petit panier, c'est principalement un panier où je range les paillettes, mais il y a quand même quelques petits outils. Pince à épiler, recourbe-cils. Donc ça c'est un panier que je vais garder. Par contre comme c'est pas un truc que j'utilise tous les jours
non plus. Je vais pas le laisser dans le tiroir de ma coiffeuse parce que j'aimerais bien qu'il y ait les produits que je peux utiliser régulièrement. Et je vais le mettre dans le meuble là, 9 tiroirs. Donc je vais tout laisser dans ce panier je pense. Par contre je vais enlever les choses qui ne sont pas des paillettes. Toutes les paillettes je garde parce que bon, de toute façon c'est pas des choses que j'utilise au quotidien. Et si je me sépare d'un truc, je vais en avoir besoin, c'est sûr, je me connais. Bon du coup voilà ce que ça donne, je suis contente, j'ai enlevé pas mal de choses, peut-être que ça se voit pas trop. Vous avez vu au fur et à mesure tout ce que j'ai enlevé. Et du coup je suis contente, c'est quand même beaucoup mieux de ne plus avoir dans ces placards les choses dont on ne se sert pas. Bon du coup on va s'attaquer au rangement de la desserte. Puisque là de toute façon je vais l'enlever cette desserte et je vais tout ranger dans ce grand meuble, ça me fera beaucoup plus de place. Donc du coup je vais sortir tout ce qu'il y a dans cette desserte, je vais la mettre sur la coiffeuse et je vais commencer à ranger un petit peu. Bon finalement je vais tout mettre par terre, ça sera beaucoup plus simple pour ranger dans les tiroirs en bas. Du coup je vais faire un tiroir pour les vernis, un tiroir pour les cheveux parce que c'est déjà les gros thèmes on va dire que je peux regrouper. Et ensuite je verrai pour le reste des affaires qui sont là. Juste tout en bas pour l'instant je vais laisser comme ça, j'ai mis la boîte de tout ce que je donne quand je fais du tri. Ensuite ici on va mettre tout ce qui est vernis. En vernis j'ai ce kit de péguissage de vernis semi-permanent. Donc au lieu d'y laisser dans cette pochette je vais mettre dans un bac. J'ai ces produits là aussi. Et j'ai tout ce qu'il y a dans cette boîte. Mais ça j'utilise plus trop normalement. Et ça c'est que des vernis qui sont pas semi-permanents. Et moi j'utilise plus trop ce genre de vernis. Donc je vais voir ce que j'en fais. Ce kit de faux ongles je m'en sépare. Là j'ai des limes donc ça je garde. Ça c'est pour faire la French. J'aime pas du tout la French mais je vais garder. On sait jamais si je veux la faire avec des couleurs. Cette lime là elle est pas foutue, je la garde. Ça c'est pour faire des petits points, je garde. Et ça c'est des outils pour les cuticules et tout, je vais garder. Et là j'ai plein d'autres vernis. Celui-ci il est vraiment trop beau mais je me demande s'il est pas tout sec d'ailleurs. Il est plein de paillettes et du coup ça m'embête de le donner. Il est tout sec mais je pense qu'en mettant une goutte de dissolvant dedans ça peut le réanimer on va dire. Il y a lui aussi qui a un gris pailleté qui est hyper beau. Tous les petits ciatés là je vais donner. Le top coat Kiko je vais garder parce qu'on sait jamais si j'en fais des non semi-permanents. Et pareil la base je vais garder aussi. Je garde celui-ci de ciaté qui est hyper beau. Je sais pas si on peut utiliser des paillettes classiques sur du semi-permanent, j'en sais rien, j'essaierai. Je pense que le blanc et le noir je vais les donner, les OPI. Et je vais garder ceux qui sont un petit peu plus sympas. Donc le tiroir des vernis c'est bon. Ensuite le tiroir des cheveux. Alors je vais mettre mon boucleur, je vais mettre mon steam pod. Donc là on va pas mettre de panier, il n'y a pas besoin. Ensuite il nous reste que des trucs un peu bizarres. Donc là on a des masques, là on a des miniatures mais de masques c'est pas des choses que je vais emmener en voyage. Donc je vais peut-être les laisser là. Donc tout ce qui est masque, je vais tout mettre là-dedans. Ça c'était une boîte où il y avait un kit bénéfice mais je pensais la garder et au final je vois pas trop ce que je vais en faire. Donc ça je vais la jeter. Ensuite là-dedans il y a quoi? Des bandeaux, des bandeaux, des bandeaux. Les kits de Brolift pour les sourcils. Et ça c'est les fossiles. Et là c'est les pinceaux que j'utilise moins, du moins pas au quotidien. Je les avais mis là-dedans pour pas qu'ils prennent la poussière. Donc ceux-là je vais les trier et je vais les mettre dans des boîtes je pense. Je vais me relever, on va passer un petit peu plus haut. Bon du coup dans ce premier tiroir j'avais déjà mis les paillettes. Donc là je vais rajouter les fossiles. Ensuite à l'étage du dessous je vais mettre les pinceaux que je vous disais là que j'utilise un petit peu moins. Bon ensuite ici je vais mettre les masques, là je vais mettre les trucs pour les sourcils. Quoique non je vais les mettre en haut. Là au fond je vais mettre les bandeaux pour quand je fais mes soins. Et en haut les bandeaux pour quand je me maquille. Là je vais mettre tout ce qui est accessoires pour les cheveux. Mince vous voyez rien. Du coup je vous disais là j'ai mis tout ce qui est accessoires pour les cheveux. Donc les élastiques et les brosses et les peignes etc. Dans ce tiroir là je vais mettre les arbres pour laver mes pinceaux. Je vais mettre ça aussi puisque pour l'instant je m'en sers plus trop. À ce niveau là je vais aussi rajouter toutes mes crèmes pour les mains parce que j'en ai pas mal. Et ici on a mon tiroir avec tous mes rouges à lèvres que je vais pas trier parce que je l'ai déjà fait il y a quelques temps. Et je garde tous les rouges à lèvres qu'il y a là, donc j'ai pas besoin de le refaire. Bon du coup voilà ce que ça donne pour l'aspect global du rangement maquillage. Vous allez peut-être pas voir grand chose puisque tout se passe dans les placards, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc je vais faire un tour rapide. Ici du coup j'ai mis une petite bougie que j'ai trouvée chez Action. Des miniatures de parfums que j'avais eu dans des cadeaux gold Sephora. Mes deux parfums là-bas et le bouquet
paquet que j'avais prévu de mettre sur mon fond YouTube, mais finalement je vais pas du tout faire ça, donc voilà, je l'ai mis au fond. Ensuite, premier tiroir, on a tout ce qui est complément de maquillage qui n'est pas dans ma coiffeuse, puisque dans ma coiffeuse je laisse les choses que j'utilise quotidiennement. Donc fossiles, paillettes, les bandeaux pour maquiller et tout ce qui est produit pour faire le brow lift, que je ne fais plus en ce moment mais que je garde quand même. Ici dans le deuxième tiroir j'ai des pinceaux dont je me sers pas tous les jours, donc je préfère les laisser comme ça un petit peu plus à l'abri de la lumière que s'ils étaient sur ma coiffeuse. Troisième tiroir, j'ai des soins, donc là j'ai des masques, là j'ai les crèmes pour les mains, au fond c'est des soins pour le corps et puis mes bandeaux. J'ai quand même encore des endroits qui sont vides dans le rangement puisque j'ai des choses que je rajouterai au fur et à mesure. Donc là j'ai tout ce qui est cheveux. Ici j'ai pas mis grand chose pour le moment, j'ai juste les arbres pour laver les pinceaux et un rangement que j'utilise plus en ce moment. Ensuite premier des gros tiroirs, c'est la boîte que j'utilise pour mettre mes produits quand je fais des vidéos. Je mets tout ce dont j'ai besoin dans cette boîte et ensuite je vais là où je filme. Là du coup c'est une boîte que j'utilise plus en ce moment mais que je veux garder. Dans ce tiroir là on a tout ce qui est produit pour cheveux par rapport à la coiffure, donc lissage et bouclage. Dans ce tiroir là on a tout ce qui est lié au vernis semi-permanent et ici j'en ai quand même gardé des non semi-permanents mais que j'aime beaucoup et pour l'instant j'ai pas trop envie de m'en séparer. Et tout en bas on a la boîte avec tous les produits que je donne à mes proches quand je fais le tri de mon maquillage. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo de réorganisation de ma coiffeuse et surtout de gros tri de mon maquillage. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et puis du coup moi je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!